Les deux ministres qui s'occupent de l'enseignement, ils sont du domaine. C'est tous des enseignants-chercheurs. Chez nous, on n'aime pas le mot savant, parce qu'on a tellement galvaudé, n'importe qui se fait appeler savant ici. Et docteur, professeur, au point qu'on a galvaudé cette terme. Moi, j'ai même dit d'enlever le mot docteur à mon nom là. Parce que tous les vanipiers à Bamako, dès qu'ils viennent dans la politique, ils mettent docteur, professeur. Vous savez, professeur, c'est pas n'importe qui. Ce sont des savants dans les autres pays. C'est comme ça qu'on les appelle en réalité. Donc l'avantage qu'on a, c'est que les deux qui s'occupent du domaine de l'enseignement, ce sont des savants. Et je crois qu'ils comprennent mieux que nous-mêmes les problèmes de l'enseignement. Or, ce sont nos conseillers. Toutes les décisions qu'on prend au niveau du gouvernement, du Premier ministre ou du président, c'est sur conseil des ministres techniciens à la matière. Dieu a fait qu'on a des bons ministres qui s'occupent des questions de l'enseignement. Je crois savoir d'ailleurs que dans quelques semaines, il y aura même un accord, je crois, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Russie, celui qui s'occupe de ça. Or, vous savez que les Russes sont les plus forts dans le monde en mathématiques. Une fois, j'ai chahuté le représentant de Huawei, il y a 4 ans, parce qu'ils ont leur bureau, le design c'est à Paris, les mathématiques à Moscou, ainsi de suite. J'ai dit, mais pourquoi à Moscou? Il me dit, parce que les Russes sont les plus forts en mathématiques. Tout le monde le sait. Nous, quand on étudiait, les livres de mathématiques et de physique destinés aux techniciens supérieurs en Russie, en Union soviétique, quand nos amis qui étudiaient en France les voyaient, c'est dans les écoles supérieures qu'on enseignait là-bas. Et puis c'était très cher. Vous savez, les pays qui se développent, ce sont les sciences. Tout gouvernement qui ne met pas l'accent sur les sciences, il est en train juste de passer son temps et partir. Récemment, j'explique aux gens, nous avons été inauguré une usine que Mali a fait construire. C'était très bien, on regardait, il y avait la délégation. Mais moi, j'étais en train de regarder les étiquettes. Dans quel pays on a fabriqué? Et les ingénieurs là, ils sont de quel pays? Le pays d'où ils sont, en 1960, ils ne pouvaient rien fabriquer chez eux. Ils prenaient tout ailleurs. Ils ont eu des dirigeants politiques qui ont compris que tant qu'ils ne fabriquent pas les choses chez eux, tant que leur population n'a pas à manger à faim, à sa guise, l'indépendance là, ça va être dans la bouche des dirigeants politiques comme ça. Ils ont eu des chercheurs, des savants qui ont réglé les problèmes de la nourriture. Parce que comme je le dis aux gens, tout gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique et nutritionnelle de ses citoyens, il ne peut pas. Un peuple, un homme qui a faim, il ne peut pas exercer son autorité, sa dignité. Quelqu'un qui a faim, il perd tout son sens. Donc un gouvernement, les politiques qui sont conscients, quand ils viennent au pouvoir, l'armée, la nourriture, l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, la sécurité sanitaire, l'éducation, la sécurité éducationnelle. Quand un peuple est sécurisé, il mange à sa faim, il est bien soigné, il est bien éduqué, le développement va s'imposer de lui-même. Mais ça, c'est le politique qui doit comprendre cela, il doit être conscient de cela. Que son rôle, ce n'est pas de venir faire des associations qui dansent, qui les soutiennent, on donne de l'argent en flot, ils font des séminaires, ils font des manifestations, ils font des meetings, et ils chantent les louanges des dirigeants. En Afrique, c'est ce que les gens font. Quand on vote les budgets, c'est qu'on met dans les grèves pour les éteindre, corrompre les dirigeants, mater les gens, acheter du gaz lacrymogène. Si vous ajoutez tout ça, ils ne mettent même pas la moitié dans la recherche.
Or, sans la recherche, aucun pays ne peut avancer. Et dans notre pays, nous avons un très grand potentiel. Vous savez que c'est quand le ministre de l'Enseignement supérieur nous a fait un compte rendu en Conseil des ministres, des victoires que les Maliens ont engrangées dans des compétitions internationales sur les sciences de l'information et de la technologie.